formation, les gens ont commencé à s'inscrire. De une élève, je suis passée à 6 élèves. De 6 élèves, je suis passée à 32 élèves. Et tous les élèves que je reçois, je les inscris à la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire. Voici. Je suis passée à 32 élèves. C'est-à-dire, je suis passée à 32 élèves. Vous voyez, je suis passée à 32 élèves. Et les gens ont commencé à appeler pour venir s'inscrire parce que la qualité de la formation était de taille. Et de bouche à oreille, franchement, les gens venaient s'inscrire. Et pour agrandir le magasin, j'étais obligée de faire un gars devant le magasin, cimenter la devanture du magasin, acheter des chaises, des ventilos, pour que vraiment les dames qui vont venir soient à l'aise et confortables. Et c'est là que le monsieur m'envoie un huissier de justice. Bon, il m'a présenté comme un huissier de justice, un commissaire de justice, c'est pas trop un commissaire de justice, me demandant de libérer le magasin. J'étais tellement surprise, j'ai informé un maître, j'ai informé le juriste des artisans. Et le juriste des artisans, lui, il a rédigé 2 rapports. Parce qu'il a vu tous mes papiers, il a vu que le monsieur était dans le faux. Il m'a dit de déposer ça au tribunal, de déposer ça à la partie adverse. Et c'était dans ma main et je partais déposer. Du coup, quand il a fait pour que je parte déposer, bien avant ça, c'est une amie même qui m'a même dit, j'ai entendu ton nom à la justice. J'ai entendu ton nom à la justice. Moi, je n'ai pas été convoquée, rien. J'ai été vraiment surprise. Et c'est quand j'ai informé le commissaire de justice, j'ai informé le maître des... comment on appelle ça, le juriste des artisans. C'est là qu'il a rédigé ces 2 rapports pour que je puisse déposer, pour dénoncer ce qu'ils sont en train de faire. Et je me suis rendue à la justice du plateau. Il s'est trouvé que le monsieur, il a infiltré mon dossier parmi les personnes qui sont dans ces habitations. Moi, je suis dans un magasin. Il a infiltré mes dossiers parmi ceux qui sont dans des habitations qui lui doivent beaucoup d'argent. Et c'est là qu'il a infiltré mes dossiers. Et pendant que moi, je partais déposer ce que le juriste des artisans a rédigé comme rapport pour dénoncer ce qu'il a fait, je me renseignais à la justice du plateau. On me dit, viens, le juriste est en train de délibérer. Et c'est comme ça que j'ai entendu mon nom, expulsion de Kofi Afo et Nathalie. J'étais tellement déçue. J'ai eu tellement mal. J'ai appelé le juriste des artisans. Il a dit, bon, ça devient compliqué parce qu'il faut faire appel. Il y a des choses qu'il faut faire. Ça va vraiment prendre du temps. Et le conseil qu'il a à me donner, je suis tellement bien partie de me concentrer sur mon activité, qui est de former des décorateurs et des décoratrices professionnelles, de me concentrer, de chercher un autre local. C'est vrai, c'est son magasin, il veut récupérer son magasin. Bien vrai qu'il est dans le faux, mais de ne pas insister, de chercher un autre local. Et c'est là qu'en cherchant un autre local, le premier local qu'on me présente, on me dit de déposer 20 millions. 20 millions, je vais enlever ça où? Le deuxième local qu'on me présente, on me demande 12 millions. Le troisième qu'on me présente, on me demande 8 millions. Et il se trouve que maintenant, en Côte d'Ivoire, c'est ce que je remarque, si tu veux un local dans des bas quartiers, on va te demander 3 millions à 4 millions dans des bas quartiers. Mon activité que je fais, c'est un haut standing. Il faut un local bien situé, bien présenté, bien classe pour des grandes dames qui veulent se faire former et aussi celles qui n'ont pas de métier, qui ne savent pas lire ni écrire, qui veulent aussi se faire former parce qu'il y a des dames qui travaillent, qui sont directrices, qui sont dans des sociétés, qui sont vraiment des cadres de ce pays, qui viennent se faire former avec moi. Elles ont entendu parler de la qualité de la formation et elles viennent, elles apprécient. Et voilà que il se trouve que on me demande des millions pour avoir un local. J'ai fait des demandes d'audience, je ne sais pas si mes demandes sont déposées, vraiment je ne sais pas, mais je n'ai pas eu de suite. Et ça fait pratiquement 1 an, 2 ans, 1 an, 2 mois. Ça fait 1 an, 2 mois que je n'arrive pas à travailler faute de local.
Faute de local, je n'arrive pas à travailler depuis 1 an, 2 mois. Et vraiment, c'est quand même un problème. Il faut dire que je me suis battue